Aujourd'hui, je mets mes lunettes pour vous parler lecture. C'est le confinement, donc certaines de vous aiment lire et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de demander à mon mari de vous parler d'un livre qu'il a aimé. Donc voilà, en attendant, c'est moi qui commence et je vais vous parler d'un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de Silpi Somaya Goda, La fille secrète. Alors ça, c'est un livre traduit de l'anglais par Josette Chiche-Portiche et il est chez Folio, en livre de poche. C'est un très joli livre. C'est une femme médecin qui est mariée avec un homme médecin aussi, mais lui, il vient de l'Inde, donc avec une culture effectivement différente d'elle. Ils sont très heureux, il n'y a pas de problème, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Elle fait fausse couche sur fausse couche. Et au bout d'un très long moment, ils décident qu'ils pourraient adopter un enfant. Et ils adoptent une petite fille indienne. Il y a toute l'histoire aussi pourquoi cette petite fille a été abandonnée à l'orphelinat. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais cette petite fille a effectivement une histoire aussi, même si elle ne le sait pas, puisqu'elle est tout bébé quand elle est abandonnée, elle doit avoir 3 ou 4 jours, 5 jours, je ne me souviens plus. Et voilà, donc c'est elle qui est adoptable et qui est adoptée par ce couple de médecins. Et tout se passe très bien, dans le livre elle grandit, elle devient une espèce de journaliste, une journaliste plutôt, et voilà, tout se passe bien, sauf que elle veut connaître ses origines. Elle ne connaît pas, parce qu'ils sont jamais. La maman d'adoption, en quelque sorte, n'a plus eu envie d'aller en Inde, dans la famille de son mari, pour faire découvrir l'Inde à sa petite fille, qui est originaire de ce pays-là. Donc cette petite fille-là ne connaît pas du tout ses grands-parents du côté paternel, et elle en souffre. Et puis je crois qu'il y a de la tension aussi au niveau du couple, parce que là aussi, lui, il aimerait bien revoir ses origines, rencontrer sa famille, etc. Et il voit que sa femme est très réticente, pour des raisons qui lui sont propres, et qui sont aussi, on les comprend bien, mais voilà, tout ça. Et la jeune fille part pour travailler là-bas, et rencontrer sa famille donc d'adoption, grand-mère, grand-oncle, les cousines, etc. La culture de son pays, puisqu'elle est d'origine indienne, et c'est très joli. C'est très joli, c'est bien écrit. Là, je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon je vous dis tout le livre, mais c'est très bien écrit, c'est très joli. On sent la psychologie dans la tête des gens, ça donne à réfléchir. C'est un très beau livre qui se lit très facilement, mais qui est très bien écrit. Donc voilà, un livre que je peux vous conseiller, c'est un livre de poche, donc c'est pas un livre qui est très cher. Ça s'appelle La fille secrète. Voilà, et puis je voulais vous parler de toute une série. Les enfants sont à l'école, bien sûr, mais ils ont des jours de repos. Moi, mes petits-enfants ont adoré. Là, c'est peut-être pas le 1 ou le 2 que j'ai, non, peu importe. C'est Les enfants de la résistance. Ce sont des BD. Les dessins sont très jolis. Moi qui suis une fan de BD, il y a quelquefois des dessins qui sont pas beaux. Là, c'est très riche en couleurs, c'est très joli. C'est le début de la guerre, mais tout début de la guerre, 39-45. La maman souffre d'une tuberculose, il y en avait plein à l'époque, et part en sanatorium. Le papa amène les enfants chez les grands-parents qui habitent la Normandie. Voilà, des grands-parents qui sont déjà très âgés, qui sont en campagne, donc il y a le village, des fermes tout autour, l'école où ils vont être inscrits. Bon, la souffrance de savoir sa maman loin, le papa part aussi combattre, donc ces enfants-là sont effectivement livrés à des grands-parents qui les aiment, mais dans un milieu un peu hostile, parce que ce sont des Parisiens, et que dans les campagnes, ce n'était pas toujours très bien compris ni accepté à cette époque-là. Et
Et puis on comprend très bien parce qu'à la limite, il venait chercher la nourriture des autres. Vous comprenez que même dans le confinement où les gens dévalisent tous les stocks de nourriture alors qu'on n'en manquera pas, bah pendant le temps de guerre, c'est encore certainement 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois plus pénible. Donc on suit ces enfants-là tout le temps de la guerre jusqu'à la libération. Et je vous assure que les enfants ont adoré. Et j'en ai quand même pas mal des petits-enfants, hein, ils sont tous un peu différents. On en est, je crois que je dois être au 7e, il doit avoir 6 ou 7 volumes comme ça, et c'est génial. Et même les grandes personnes, moi je l'ai adoré ce livre, je l'ai adoré, vraiment, c'est captivant, c'est super, ça fait pas peur. Alors évidemment, mais ça explique la guerre, vraiment tout ce qui s'est passé, vu par un enfant de la guerre. Non, c'est super, super, super. Donc si vous avez l'occasion, sincèrement, c'est une des meilleures BD sur les enfants et la guerre que j'ai pu lire. Vraiment, c'est super. Alors à peu près tous les 15 jours, je reçois un livre. J'avais reçu celui du mannequin, là, de Vieille, jeune et jolie. Non, Moi, vieille et jolie. Oui, c'est ça. Et là, j'ai reçu aussi quelque chose qui me paraît très bien, je n'ai pas lu, de Julia Moury et de Clermont Bonneux, oh là là, Boxebel, oh, je vous mettrai le nom là, c'est Vieillir ensemble, un tour du monde, des solutions qui rapprochent les générations dans tous les pays. Alors c'est illustré de quelques photos et moi je pense que ça va être hyper intéressant. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vous en parle très vite. Eh ben mon Michel, tu viens parler du livre, mon chéri? Bonjour à tous et à toutes. Alors cette fois-ci, j'ai choisi un livre écrit par un Américain qui s'appelle Richard Russo. Je ne connaissais pas, mais bon, c'est un conseil de lecture de Télérama et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Le titre du livre, ça s'appelle Retour à Martha's Vineyard. Bon, c'est pas important. Si, parce que c'est l'histoire de 3 septuagénaires qui se sont connus il y a plus de 40 ans quand ils étaient à la fac et dont chacun a eu sa vie avec ses bonheurs, ses malheurs, etc. etc. D'ailleurs, le livre est construit, les chapitres se succèdent en étant consacrés tour à chacun des 3 protagonistes. Mais surtout, ils ont en commun, outre d'avoir passé leur jeunesse ensemble, d'avoir été amoureux fous de la même jeune fille, qui en plus a mystérieusement disparu 40 ans plus tôt, sans qu'on ait jamais réussi à savoir ce qu'elle devenait. Donc ils se retrouvent sur une petite île sur la côte est des États-Unis, pour évidemment parler de leur vie, de ce qu'ils sont devenus les uns et les autres, et puis évidemment pour parler de cette jeune fille qui s'appelait Jessie, dont on ne sait pas si elle aurait choisi l'un des 3 ou un autre, bref. Je vais arrêter là parce qu'évidemment, même si c'est pas un thriller, même si c'est pas un roman policier, il y a évidemment un mystère et un certain suspense qui va grandir au fur et à mesure que l'on s'approche du livre. Donc c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'amour, c'est bien écrit et puis en même temps il y a ce point de suspense qui ajoute quelque chose à l'intérêt de la lecture. Donc voilà, Richard Russo. C'est Retour à Martha's Vineyard et le... Mais qui c'est? Ah oui, tu as dit le nom? Non, je viens de le dire en plus. Oui. Et l'éditeur s'appelle Quai Voltaire. Voilà. Et bonne lecture si vous choisissez moi, tu vas me le passer, parce que je vais le lire. De lire ce livre. Eh bien, on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne semaine. On vous embrasse très fort. Et vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Allez, racontez-nous tout. Au revoir. À bientôt.